Mesdames, Mesdemoiselles, mes amis, frères, sœurs, bonjour, bonsoir, bon soleil. L'autre fois encore, nos amis, frères, serviteurs, que les jours tu leur rencontres la caillou. Nous rentrons la caillou pour premier jour émission mercredi de gloire. Et avant même nous rentrer avec première émission, côté nous pour introduire l'émission, nous saluons les amis, nos frères, nos sœurs, nous saluons sœur Daline, nous saluons Georges Daniel, nous saluons Claudie Octavius, nous saluons Retro City, nous saluons le président Alex, nous saluons tous les amis, tous les frères, toutes les sœurs, nous avons assisté. Avant de commencer, nous avons adressé un coup de prière avec le Créateur. Éternel Dieu, éternel roi, créateur du ciel et de la terre, éternel Dieu, éternel roi, ou même leur parler l'éternité envahie. Nous nous donnons un moment ça pour accompagner nous dans la première sortie d'émission mercredi de gloire et d'apprendre pour non seulement l'émission fanatique ou les amis ou les frères ou les sœurs, mais pour faire provision spirituelle, provision divine pour chaque monde qui a participé à l'émission. Nous avons pour bénir pour premier jour émission ça. Nous t'en prions ici au nom de Jésus, lui qui vit et règne avec vous-même depuis longtemps et pour tout le temps des temps. Amen. 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 On a fait encore nous saluer les amis, nos frères, nos sœurs, nous qui a participé avec nous dans mercredi de gloire. Et qui t'aime bien, on a commencé avec introduction émission. Je dis à ce premier jour émission mercredi de gloire. Et dans l'introduction à l'émission, nous allons définir le concept de gloire. Nous disons que la gloire, c'est un concept théologique fondamental dans la Bible. Et il fait référence à la présence et à la manifestation de Dieu dans la vie. Nous disons que gloire, bon Dieu, c'est présence visible et tangible qui révèle nos puissances, sagesse, avec l'amour. Pour ça, nous avons posé la question ça. Qui conséquence absence de gloire bon Dieu dans la vie nous? Nous disons absence de gloire bon Dieu dans la vie nous capable de gagner gros conséquences à conséquences qui graves. Tant que séparation avec Dieu, perdre direction, faiblesse spirituelle, perdre la joie avec la paix. Nous disons pour séparation avec Dieu, nous avons défini bien après entrer là-dedans comme ça. Nous disons séparation avec Dieu lorsque nous ne pas chercher gloire bon Dieu, d'éloigner nous de lui-même et de séparer nous avec la présence bon Dieu. Et c'est pas sans raison, Ésaïe 59, verset 2 fait nous connaître ça comme ça. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous dit cette citation d'Ésaïe en Ésaïe 59, verset 2, dit mettez lumière sur le concept de séparation entre l'homme et Dieu, causé par le péché. Meilleure explication détail de Ésaïe 59, verset 2. Nous dit Ésaïe 59, verset 2 souligne nous que c'est pas limitation Dieu gagne, Dieu pas mis de limite pour nous. Il explique nous absence bon Dieu dans la vie nous, c'est réponse avec mauvais actes nous. C'est peut-être ça passage à souligner clair. Que ce ne sont pas les limitations de Dieu qui expliquent l'absence de la réponse de Dieu à nos prières. Mais de préférence, c'est iniquité peuple, c'est iniquité nous qui mettez séparation ça. Là, nous voyons affirmation forte sur nature péché et conséquences liées dans la relation entre l'humanité avec Dieu. Séparation causée par le péché. Nous dit verset a déclaré que c'est crime qui mettait séparation entre nous-mêmes avec Dieu.
Ça veut dire que action malfaisante nous et péché chaque monde crée une barrière qui empêche de communion avec le divin. Nos séparations sont souvent décrites comme une muraille ou bien un parapluie entre l'homme et Dieu, qui rend Dieu inaccessible parce que sainteté bon Dieu pas qu'à mêler avec péché. Le verset continue ainsi. Cache sa face. C'est comme ça le verset a continué. Et ce verset continue avec vos péchés qui vous cachent sa face. Nous dit métaphore, ça lui indique que péché n'est pas masqué seulement présence bon Dieu dans la vie nous, mais également il percevoir peuple là en dehors de l'amour bon Dieu et de grâce bon Dieu. Ça lui comparé avec un nuage sombre qui obscurcit lumière. C'est pas bon Dieu qui refuse de ouais ou bien pour ouais nous ou bien pour le tendre nous, mais c'est péché nous qui éloigne nous de grâce bon Dieu. Puisque c'est péché nous qui éloigne nous de grâce bon Dieu, et bien nous besoin faire un effort en plus pour nous approcher nous plus pour grâce bon Dieu. Ça signifie que péché a créé non seulement une séparation, mais péché a tout fait bon Dieu par attendre nous. En d'autres termes, quand péché est présent, priez-nous pas captant de Dieu, pas captant, priez-nous depuis péché à présent. Il y a un équilibre moral entre l'humanité et le Créateur. Dieu ne peut pas accorder sa miséricorde à ceux qui persistent dans le péché sans repentance. Qui donc pour une miséricorde bon Dieu, faut au repentir de péché. Si pas repentir des péchés et au pas faire miséricorde bon Dieu. C'est clair, c'est très très clair. Au pas faire miséricorde. Ou besoin repentir des péchés pour qu'à jouer une miséricorde bon Dieu. Nous dit Dieu pas capable d'accorder miséricorde à mon qui persister dans le péché sans repentance. Qui donc Ésaïe 59 verset 2 rappelle croyant importance pour reconnaître faute pour restaurer une relation intime et pleine de foi avec Dieu. Et il souligne que le péché a des conséquences dévastatrices sur la vie spirituelle chaque monde. La perte de la direction. Sans gloire bon Dieu, n'a perdu direction et sens la vie. C'est ça nous lit dans Proverbe 3 verset 5 à 6. Comment nous expliquer? Nous dit la gloire de Dieu, c'est une notion centrale dans la Bible. Il fait référence à la présence, à la puissance bon Dieu dans la vie. Lorsque nous remplis avec gloire bon Dieu, nous sommes guidés par puissance bon Dieu, par sagesse bon Dieu. Mais ça cap gagner même lorsque nous perdu gloire bon Dieu dans la vie. Comment ça a affecté nous, vie nous, avec direction nous? Nous dit perdu direction bon, gloire bon Dieu dans vie nous, c'est un thème important dans la Bible. Dans Proverbe 3 verset 5 à 6, nous capables de lire ça comme ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tous tes chemins et il aplanira tes sentiers. Nous dit verset ça enseigne nous que lorsque nous éloignons de gloire à bon Dieu, nous avons perdu direction nous, nous avons perdu sens la vie nous. C'est important. Verset à faire nous connaît, depuis nous éloignons de gloire bon Dieu, nous avons perdu direction nous et puis nous avons perdu sens la vie nous. Pratiquement nous commençons à appuyer sur propre intelligence nous, sur propre force nous, plutôt sur confiance bon Dieu. Laisse ça n'a perdu direction bon Dieu, laisse ça tout
n'a perdu grâce, mon Dieu. Nous dit perdu direction, mon Dieu. Perdu direction, gloire, mon Dieu, qui a manifesté un paquet de façons dans la vie. Nous sommes capables de sentir nous perdus, nous sommes capables de sentir nous sans but, sans objectif. Nous sommes capables de prendre quelques décisions erronées et nous sommes capables d'éloigner nous des volontés de Dieu pour vivre de tout. Exemple biblique. Il y a plusieurs exemples bibliques où il y a un paquet d'exemples dans la Bible, il y a un paquet de monde qui perdu direction sans la gloire de Dieu. Nous disons un exemple qui est plus célèbre, c'est l'exemple roi Salomon, qui était roi Israël. Salomon était rempli avec sagesse et avec gloire bon Dieu dans la vie. Mais il finit par quitter le séduit par une idole, étrangère, et pratiquement vie perdue dans la séduction ça, et même perdu direction et il prend une autre décision erronée qui te vient une grosse conséquences désastreuses pour lui-même et pour le royaume. Nous allons lire 1 à 11, verset 1 à 13 d'après référence ça que me dit. Un autre exemple est celui de l'apôtre Pierre. Nous dit Pierre était rempli avec gloire bon Dieu. Et Pierre était témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Mais Pierre finit par laisser influencer par la peur et la pression l'autre monde et nier Jésus-Christ pendant 3 fois. Matthieu 26, verset 69 à 75. Pierre perdu direction et il prend une décision erronée qui blesse et qui éloigne de Jésus-Christ. Nous disons en conclusion, la perte de la direction sans la gloire de Dieu, c'est un thème important dans la Bible. Lorsque nous éloignons de la gloire bon Dieu, nous avons perdu direction et nous avons perdu sens de la vie. Et laisser capable de prendre des décisions erronées qui éloignent nous des volontés bon Dieu pour vivre. Qui volonté bon Dieu pour vivre? C'est pour nous vivre bien, c'est pour nous vivre éternel, non terre sans souffrance, sans maladie. Mais malgré ça, il y a espoir toujours. Nous disons qu'il y a espoir toujours, nous sommes capables de retourner nous avec gloire bon Dieu et nous sommes capables de retrouver direction nous avec sens la vie nous. Nous sommes capables de confier nous dans bon Dieu et demander lui pour le guider nous et pour le protéger nous. Nous sommes capables de tout tourner nous vers la Bible pour nous joindre enseignement et exemple qui pourrait aider nous à rester sur bon route là. 3. Faiblesse spirituelle. Nous disons absence de gloire bon Dieu car rend nous faibles spirituellement et il rend nous vulnérables aux attaques du mal. L'absence de la gloire de Dieu peut nous rendre faibles spirituellement et nous rendre vulnérables aux attaques du mal. Éphésiens 6, verset 10-12. Nous dit perdu joie avec la paix bon Dieu li très fatal pour vie nous. Parce que gloire bon Dieu sont source de joie et de paix. Sans lui-même nous capables perdu toute bénédiction précieuse. Psaume 16 verset 11. La gloire de Dieu est la source de notre joie et de notre paix. Sans elle, nous ne pouvons pas, nous pouvons perdre ces bénédictions précieuses. Nous dit bienfait de gloire bon Dieu dans la vie nous. Nous dit présence de gloire bon Dieu dans la vie nous, capable de porter un paquet de bienfaits pour nous. Tant que premièrement, transformation. Gloire bon Dieu a transformé vie nous et il a nous sembler avec Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous dit force à courage. C'est bien fait ça, gagne la gloire bon Dieu. Nous dit premier c'est transformation. Deuxième c'est force à courage. Pour nous affronter des défis, la vie,
Psaume 28, verset 7. Troisièmement, nous dit, comme bien fait, gloire à Dieu, la direction et la sagesse. Nous dit, gloire à bon Dieu peut nous donner la direction et la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Proverbe 3, verset 5-6. Nous dit, il est capable de nous tout la joie et la paix. La gloire de Dieu peut nous donner la joie et la paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, verset 7. Nous dit, qu'on y a nous parlons quelques versets bibliques clés sous gloire à Dieu. Nous dit, la gloire de Dieu est la lumière qui éclaire tout homme. Jean 1er, verset 4. La gloire de Dieu est la puissance qui transforme tout homme. 2 Corinthiens 3, verset 18. La gloire de Dieu est la présence qui nous donne la force et le courage. Psaume 28, verset 7. La gloire de Dieu est la lumière qui nous guide et nous dirige. Psaume 119, verset 5. Aussi, la gloire de Dieu, c'est un concept fondamental dans la Bible qui fait référence avec présence et manifestation bon Dieu dans la vie nous. Absence de gloire bon Dieu dans la vie nous capable de gros conséquences graves sur nous. Tandis que présence de gloire bon Dieu capable porter un paquet de bienfaits pour nous. Nous devons chercher de gloire bon Dieu dans la vie nous pour que nous capables de transformer, pour nous gagner force, courage, pour nous capables de direction avec sagesse et pour nous capables de gagner la joie avec la paix. Maintenant, voici quelques conseils pour chercher et maintenir la gloire de Dieu dans votre vie. 1. Pour rechercher et maintenir la gloire de Dieu dans votre vie, premièrement, rechercher Dieu dans la prière. Peut-être ça n'apprend pas un petit temps pour nous prier et pour nous chercher bon Dieu. Demandez pour préserver de gloire dans la vie. Demandez mon Dieu pour préserver de gloire dans la vie. Nous. Matthieu 7, verset 7 à 8. 2. Étudier la Bible. Bible, c'est parole bon Dieu même. Et lui révéler de gloire. Prends temps pour nous étudier la Bible et découvrir ce secret qui est dans la Bible. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 3. Cultiver une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de la gloire de Dieu. Cultivez une relation personnelle avec lui en vous confiant en lui et en suivant ses enseignements. Jean 17, verset 3. 4. Vive une vie de repentance et de pardon. Nous dit la gloire de Dieu ne peut être présente dans notre vie si nous ne sommes pas disposés à nous repentir de nos péchés et à pardonner aux autres. Matthieu 6, verset 14 à 15. 5e. Cultiver une attitude de gratitude et de louange. Nous dit la gratitude et la louange sont des moyens de recherche chez la gloire de Dieu. Prenez du temps pour remercier Dieu pour ses bienfaits et pour le louer pour sa gloire. Psaume 100, verset 4 à 5. 6e. Entourez-vous des personnes qui cherchent la gloire de Dieu. Le monde qui a cherché gloire à bon Dieu, nous devons fréquenter. Les personnes que nous fréquentons peuvent avoir une influence sur notre vie. Entourez-vous de personnes qui recherchent la gloire de Dieu et qui vous encouragent à faire de même. Proverbe 27, verset 17. Soyez patient et persévérant. La recherche de la gloire de Dieu n'est pas toujours facile. Soyez patient et persévérant dans votre recherche de Dieu. Et il vous révélera sa gloire dans votre vie. Galates 6, verset 9. Moi, j'espère que le conseil ça a petit lourd et conseil ça tout, il y a beaucoup plus intelligence, plus compréhension pour chercher de gloire à bon Dieu. Alors, frères et amis, serviteur PDG de Love, il faut qu'on ait une première tranche dans l'émission finie. Première tranche, c'était une introduction à la gloire de Dieu. Nous dit première tranche finie, nous allons virer dans la deuxième tranche, côté que nous allons rouler quelques musiques pour que mon Dieu bénisse, que mon Dieu protège, que bon Dieu fait tout ça qui est bon pour. Amen. Amen.
Amen. Du fond du monde. Sorti seul. Dans le monde aujourd'hui, il y a des fléaux qui ravagent. La pauvreté, les maladies, la violence, la corruption. Le changement climatique, la famine, les catastrophes naturelles. La haine et la discrimination nous entourent. La pauvreté est un fléau qui affecte des millions. Les maladies sont une épreuve qui nous met à l'épreuve. La violence est une plaie qui nous fait souffrir. La corruption est un cancer qui nous détruit. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Le changement climatique est un défi qui nous attend. La famine est une réalité qui nous oblige à agir. Les catastrophes naturelles sont des épreuves qui nous mettent à l'épreuve. La haine et la discrimination sont des fléaux qui nous détruisent. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Nous devons nous unir pour lutter contre ces fléaux. Nous devons nous soutenir pour surmonter les épreuves. Nous devons nous aimer pour vaincre la haine et la discrimination. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Y'a des J.O. qui love, ça sont mes frères. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Je jure, tu love, ça c'est oui frère. C'était les fléaux du monde qui nous entourent, un texte de PDG Otilove. Maintenant, nous allons écouter un autre texte de PDG Otilove. Glorifie-moi, Seigneur. PDG Otilove, je viens à toi, Seigneur, avec un cœur contrit et un esprit humble. Je reconnais mes erreurs et mes fautes, et je demande ton pardon et ta miséricorde. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi de mes péchés et rends-moi pur. Je veux être uni à toi et vivre pour toi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur et un esprit nouveau. Renouvelle-moi et rends-moi fort. Je veux suivre tes commandements et vivre selon ta volonté. Et je demande ton aide pour y parvenir. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi de mes péchés et rends-moi pur. Je veux être uni à toi et vivre pour toi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Oh. Je sais que tu es un Dieu de miséricorde et de pardon, et que tu veux me rendre pur et me rendre saint. Je me confie en toi et je demande ton aide pour vivre une vie pure et une vie sainte. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi de mes péchés et rends-moi pur. Je veux être uni à toi et vivre pour toi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi.
Cette chanson est une prière de purification et de repentance, inspirée par le psaume 51. Les paroles sont écrites pour exprimer la reconnaissance de les erreurs et la demande de pardon et de miséricorde de PDG Love. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi de mes péchés et rends-moi pur. Je veux être uni à toi et vivre pour toi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. 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 Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Love. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. C'était un autre texte de PDG Love tout. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Maintenant, nous allons écouter la toute dernière chanson de PDG Love, les 4 piliers de l'Église. PDG, Angela, Love and Free pour yo. L'église de Jérusalem fondée par les apôtres après la résurrection de Jésus-Christ est considérée comme la première église chrétienne. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Dans Actes 2, versets 41 et 44, nous trouvons les 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Dans Actes 2, versets 41 et 44, nous trouvons les 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Dans Actes 2, verset 41, les chrétiens et pour la construction de l'église. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. Nous trouvons les 4 piliers, l'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. L'enseignement des apôtres, c'est la base de l'église. Les apôtres étaient les témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ. Ils avaient reçu la mission de transmettre l'évangile à toute nation. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La fréquentation des repas sacrés, c'est un moyen de renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres. La scène du Seigneur est un repas sacré qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui rendre grâce et de lui demander sa direction et sa protection. La prière est une partie essentielle de la vie de l'église primitive. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La communauté, c'est un moyen de partager nos biens et nos ressources pour aider les nécessiteux. Les premiers chrétiens vivaient en communauté. Ils se réunissaient régulièrement pour partager des repas et pour célébrer la scène du Seigneur. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Ils sont également importants
Amis, fort serviteur PDG, je le redis bonjour, bonsoir, au revoir, bye bye, à la prochaine.